Génibet, Paris-Picardy. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, et comme toujours, un immense plaisir pour se retrouver pour l'un des derniers top 5 de ce meeting d'Auvillers. On ne perd pas plus de secondes, je vous donne tout de suite ma sélection 8 chevaux. Ma première base sera le numéro 3 intégrant, lauréat d'une course du 3 août. Je trouve que la ligne est très bonne. Derrière, je sans rien vous cacher, j'ai repris les 3 premiers de la course, c'est-à-dire j'ai mis le numéro 5 Elias derrière et le numéro 7 Bétard derrière, les deux pensionnaires de Son Altesse Aga Khan. Donc voilà, j'ai mis derrière le numéro 3 intégrant. J'ai repris cette ligne qui semble avant le coup être assez solide. Ma chance régulière, le 2 Parchemin, qui terminait 5e de cette course, qui est un cheval intentiste, qui aime terminer vite ses courses, donc c'est un intentiste. Donc espérons qu'il ne connaîtra pas certains, on va dire, qui soient malheureux. Donc voilà, nous espérons le meilleur à Parchemin, c'est le numéro 2. Surtout qu'il sera associé à Bourzan Mourzabayev, jockey qui s'est imposé il y a quelques jours avec un pensionnaire d'André Fopp qui s'appelle Homme Tremblant. Mon 5e choix est numéro 13, Indian Pacific. Christophe Soumillon est assez confiant. Le cheval, l'autre fois, a très bien couru. Il est 4e d'un top 5 référence. Donc avant le coup, tous les feux sont au vert pour le pensionnaire de Patrice Cortier. Autre pensionnaire de Patrice Cortier, le numéro 4, Saint-Hélier. Lui, il avait remporté le top 5 du 30 juillet d'une façon désinvoltante, de bout en bout. Il était reparti sur tous les attaques. Un chouette cheval, ce numéro 4 Saint-Hélier. Je pense que oui, je l'ai mis en 6e position parce qu'il a pris du poids suite à cette victoire, donc automatiquement, il a moins de marge. Mais il reste, à mon sens, compétitif pour les places. Maintenant, place à mes deux outsiders. Le numéro 1, Charles Esquin, je l'ai mis aussi loin parce que malheureusement, il a l'accord de 16. Il va devoir attendre. S'il a beaucoup de rythme, ça l'arrangera. Et si malheureusement, ils iront encore en train de sénateur, comme on dit, ça ne l'arrange pas du tout. Il a quand même du poids à porter. L'accord de 16, 60 kg à porter. Mais il aura pour lui le fait d'être associé à Alexis Pouchin et la forme de l'entraînement de Yann Barbero. Mon dernier outsider sera le numéro 12, Caramelito, qui avait remporté presque de bout en bout un top 5 événement sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, un cheval dur qui pourrait bien mener la vie dure à certains de nos préférés cités précédemment. Donc attention, qui sait que le numéro 12, Caramelito, serait capable de prendre une petite place à l'arrivée de ce top 5. En cas de non partant, le numéro 10, Bakshi Sarai, reste sur un joli succès sur cette PSF, mais c'était à réclamer. Mais sur ce qu'il a fait de mieux, c'est vrai qu'il est tout à fait capable ici de prendre une 4e ou 5e place. Donc en cas de non partant, ou si vous n'aimez pas un de mes concurrents de ma sélection, écoutez, amusez-vous à mettre le pensionnaire de Fabrice Vermeulen. Comme toujours, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous trouvez que voilà, il y a certaines choses à dire. Voilà, ça me dérange pas, au contraire, je m'améliore. Merci à vous et n'oubliez pas tout de suite mes coups de cœur. Et je vous répète bien évidemment, avant qu'on se quitte, ma sélection pour ce quintet de dimanche. Mes 3 bases, le numéro 3, le numéro 5, le numéro 7, mes 3 chances régulières, le 2, le 13, le 4, mes 2 outsiders, l'As et le 12 en cas de non partant. Le numéro 10, je répète une toute dernière fois, mes 3 bases, 3, 5 et 7, mes 3 chances régulières, 2, 13, 4, mes 2 outsiders, l'As et le 12 en cas de non partant, numéro 10, Bakshi Sarai. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Mes coups de cœur, écoutez, pour cette magnifique réunion de ce dimanche sur l'hippodrome de Deauville, je fais confiance, franchement, sans trembler, au 404 Above the Curve, qui est vraiment une mère courage très costaud, qui est capable de mener la vie dure. Comme on dit dans le jargon, c'est dur de la tordre, c'est-à-dire c'est une jument qui est très dure, qui est dure à battre à la lutte. Elle a battu très facilement Blue Rosen lors de sa dernière sortie. Elle était battue par Aloun, pensionnaire de la Tcheka Al Maktoum. Donc croyez-moi, le numéro 4 Above the Curve ne devrait pas une nouvelle fois nous décevoir. Derrière Above the Curve, j'aime beaucoup le 507 River Tiber, qui est le principal, qui sait, adversaire d'une certaine Ramatuelle. Le 507 River Timber, son dernier succès est sur l'hippodrome d'Ascot sur 1208 mètres. Certes, c'était une course A,
Mais attention, il vient en France ici avec de hautes prétentions. Et il faudra peut-être aussi reprendre le 501 Elite Status qui s'est imposé lors du meeting de Villers. Et Clifford Lee adore ce petit cheval. Donc pour ma part plutôt le 507 et qui sait pour une petite surprise le 501 Elite Status. Mon dernier choix sera dans un handicap sur PSF, le 905 Cuba Libre qui reste sur une bonne 3e place sur l'hippodrome du Lion d'Angers. Je vous répète mes coups de cœur, le 404 Above the Curve, le 507 River Tiber, le 904 Cuba Libre. Merci de votre fidélité, à très bientôt pour un nouveau pronostic d'un nouveau top 5. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.